28 juillet. On est parti, on s'est absenté pendant une semaine. J'ai laissé le potager à ma maman et surtout les chats, hein. Parce que je vous avoue, le potager, voilà, ça peut attendre une semaine, mais pas les chats. Donc, elle a soigneusement gardé tout ce petit monde. Et là, nous avons toujours le concombre. Alors, j'ai regardé, là, ce qui a poussé, c'est le concombre, le généreux. Il est assez généreux, le généreux. Il est assez gros, hein. Donc là, il va être prêt à être coupé. Je vais le couper aujourd'hui, comme ça, il va pouvoir m'en faire plein d'autres. Parce qu'il y a toujours plein de fleurs. Puis à mon avis, j'en aurai d'autres. Là, la terre est assez humide, assez sèche, donc je vais arroser. Et moi, je trouve que les plants de poivrons, toute cette semaine, il a fait un peu froid et il a plu. Donc forcément, les plants de poivrons n'ont pas grandi comme il le faut. Donc je vais mettre une petite potion magique. Normalement j'ai fait un short mais j'ai peut-être pas eu le temps de le poster. Donc là je vous montre, c'est la peau d'une banane dans 1,5 litre d'eau. Donc je laisse ça pendant une semaine. Là ça fait quand même bien plus longtemps que c'est dans la bouteille. Donc là je vais vider la bouteille dans l'arrosoir. Et l'arrosoir je vais finir par le remplir d'eau. Donc voilà, ça sera dilué dans je ne sais combien de litres. Voilà, un petit arrosoir comme ça. Donc je vais faire ça pour quelques plants. Comme ça, je vais voir s'il y a une différence ou pas avec les plants. Je vais faire, je pense, les 2 premiers plants là, et les 2 derniers plants des lignes pour les poivrons. Et puis je vais aussi en mettre dans certaines courgettes que je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez aussi la différence. Et j'en mettrai aussi dans une ou deux Christophines. Mais les Christophines grandissent assez bien, hein, même si c'est lent, je dirais, c'est assez bien. Et j'en mettrai aussi un petit peu si j'en ai assez dans certaines aubergines. Comme ça, on verra la différence. Là, je vais en mettre dans celle-là, dans celle qui n'a pas trop poussé. Alors, au potager, il y a des nouvelles, hein. Il y a quand même de la courgette. Ma super Nimba que j'ai depuis toujours, que je fais pousser chaque année. Les petites lingots d'or que je dois couper comme ça va laisser place à ce que le plant grandisse un peu plus. Là aussi, lingots d'or. De toute façon, elles ont fini leur croissance, hein. Mais là, tout ça, c'est à arroser. C'est beau, c'est bien sec là. Ce qui est melon. Là, c'est les melons. Et le dernier, c'est le pastèque. Et là-bas aussi, c'est la pastèque. Mais sinon, ça a assez bien grandi tout ça, hein. Là, je crois que c'est alors, c'est ou une blanche d'Égypte ou une blanche de Virginie. Mais je crois que c'est la blanche d'Égypte, hein. Là, il y a Monsieur l'escargot que je vais enlever, hein. Parce que Monsieur l'escargot, il est bien gros, hein. Vous le voyez dans mes courgettes, hein. Donc je les déplace. Hop. Oh, il a fait un caca, c'est horrible. Burk, désolé pour la prise de vue. C'est un peu dégoûtant. Hop. Pas toucher son caca, hein, quand même. Nous sommes pas copains. Donc voilà, pour les courgettes, on va peut-être couper les lingots d'or aussi ce soir. Avec le concombre. Là, on a la courgette aussi verte de Milan qui a poussé. Ah, ça commence à donner, hein, tout doucement, hein, mais là, ça manque d'eau. Par contre. Donc, je vais arroser tout ça et puis je vais mettre un peu d'eau et de peau de banane dans certains plants et puis je vous dirai si ça marche ou pas. Mais en tout cas, normalement, c'est un très bon engrais naturel si les pots de banane sont bio, hein. Enfin bio, nature. Donc voilà, je vous montrerai ça. Petit tour du jardin. Le bananier commence à s'y plaire. Il a fait de nouvelles feuilles, donc c'est cool.
Là, on a des sumacs, de beaux parasols. La petite maison de mon doudou. Mais ouais, les sumacs, c'est de jolis parasols. Par contre, ça repousse très très rapidement. Ça se plante très rapidement. Bon, là, on a les sapins. Hein. Le cerisier du Japon qui est en train de mourir. En tout cas, il refait des nouvelles feuilles, mais bon. Là, on a le prunier. Enfin, je sais plus, c'est des petites prunes rouges. Oui. J'ai tellement chaud que ça me fait mal au cœur, là. Bah, reste à l'ombre, doudou. Alors aujourd'hui, il fait très chaud. Je crois qu'on est le 29. Ici. Bah, je sais pas, chérie. Donc là, on a plein de petites prunes. On va les cueillir, on va faire la récolte aujourd'hui. Il y en a plein. Hein. Les mirabelles, on n'en aura pas. Parce qu'elles ont gelé en haut. Après, je m'en doutais, hein, il faisait il y avait il y avait du 8 degrés, du 6 degrés, voire beaucoup moins la nuit, début juillet. Et je voyais que voilà quoi. Elles ont cramé, donc aucun espoir pour les mirabelles. Ici, c'est un peu plus protégé, on est plus bas. Donc les fruitiers sont un peu plus protégés. Par contre, beaucoup moins des bébêtes. On en a pas mal qui nous mangent les cerises. Il y a un cerisier au fond, là, juste derrière la cabane. Il y a un gros cerisier. Les oiseaux mangent toutes les cerises et puis on n'a pas trop le temps de les voir, sinon elles sont remplies de vers. Et j'ai pas mis de piège à phéromones dans les cerisiers. Ici, normalement, c'est censé être des prunes ou des... Oui, c'est des pruniers ici, mais ça n'a rien donné cette année. Non, il n'a pas fait beau temps, c'était un peu catastrophique le temps. Jusqu'à maintenant. Puis les températures sont pas hyper bonnes pour la saison, hein. Franchement. Ça, c'est les poiriers. Alors, on m'a dit qu'il y avait une poire. Ah oui, effectivement. Il y a une poire bien visible. Elle est jolie. Et j'espère qu'elle ne disparaîtra pas comme celle de l'année dernière. Mais toutes les autres ont disparu parce qu'il y en avait plusieurs. Bah, je vous les avais montrées normalement. Il y en avait plusieurs, bah là, il n'y en a plus. Voilà. Elles se font manger. On a beaucoup d'animaux. Vu qu'on est en rebord de forêt, c'est compliqué de garder les fruits. En pleine campagne, là non plus, il n'y en a pas. Là, on a un gros noisetier. Regardez comment il se fait manger par les chenilles. Tout ça, c'est les chenilles. Alors, je sais pas où elles sont là, je les vois pas pour l'instant. Mais ouais, tout ça, c'est les chenilles. Hein. Regardez, papillons qui pond. Et du coup, pas mal de chenilles. Et là, le petit pommier. Souci, hein. Il y a une seule pomme aussi. Une poire, une pomme. Jolie. Et regardez ce qu'il y a là. Là aussi. En fait, il y a plein de nids à chenilles. Et quand on nettoie pas, qu'on n'a pas le temps de tout nettoyer, voilà. Hein. C'est ce qui se produit. Et comme on traite pas non plus, on veut pas mettre de... De toute façon, on va pas traiter, on traitera jamais. Au pire, je mettrai plus de pièges à phéromones l'année prochaine pour les fruitiers. J'en ferai un peu moins, beaucoup moins au potager, mais beaucoup plus pour les fruitiers. Donc voilà, pour le petit tour du jardin. En tout cas pour les fruitiers qui sont en bas. Et j'oubliais le petit prunier qui a poussé tout seul. Donc on va peut-être remettre des prunes par-ci par-là. Là. Ça risque de faire pousser aussi d'autres. Par contre, on a un petit peu trop attendu pour la récolte. Elle commence
à pourrir tellement qu'elles sont mûres. Une première petite récolte. Et ça fait 978 grammes, presque 1 kilo, avec celle récoltée juste en bas. Donc, merci maman, elle me les a récoltées. Et là, on va sortir l'échelle, comme ça on va finir de récolter tout ce qu'il y a dans l'arbre. La petite récolte de prunes. Donc en réunissant les deux bols, ça fait 1,610 kg. Et là, il reste celui-ci à peser. Deuxième bol, 1,678 kg. Et le troisième, ça fait 580 grammes. Ce qui fait un total de... Ça se prélasse tranquillou. Alors, le 29 juillet, je vais couper le concombre qui est là. Et j'en ai vu un autre hier qui va pas grandir, mais faudrait que je le coupe. Il est où? Ça se voit qu'il va pas grandir. Là, il y en a un autre là. Alors que ceux-là, je les ai coupés il y a pas longtemps. Voilà, celui-ci va pas grandir. Il a commencé à jaunir, donc ça sert à rien. Alors, je viens de monter au potager. J'ai Chatoun qui m'a suivi. J'ai Tigrou à côté de moi. Voilà, celui-ci va pas grandir, ça se voit, hein, il est devenu un petit peu vert clair. Donc voilà, bah, ça doit être un généreux aussi. Je ne sais pas de quel pied il arrive en fait. Il arrive de ce pied. Il faudra que je vois. Puis je vais mettre un peu de banane dans tous. Hein. Par contre, celui-ci, il est vraiment, vraiment, vraiment grand. Alors, je vais vous montrer la différence. Je pose 2 petites secondes. Hop. Ça pique. Et voilà. Donc, les 2 concombres récoltés. Les 2 premiers. Ouais, youhou! Youpi! Puis on désherbe ça au passage. Bah, c'est cool, ça fait déjà 2 petits concombres et puis il y en a plein d'autres qui poussent. Donc encore plus cool, regardez. Rien que là, je me tourne, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a partout en fait. Hop, j'enlève les picots. Alors c'est simple, hein, avec le gant, c'est très simple. Comme ça, ensuite, je mets dans le frigidaire. Bah, ceux-là, ils vont être pour ce midi, donc comme ça. Hein. Alors, je vous montre l'endroit où je jette mes plants ou enfin la terre, etc. qui ne me sert plus. Ou les paquets de feuilles. Les feuilles broyées. Alors là, on a un plant de tomates. On a plein de plants de bourrache. Bon, après, le reste est inconnu. Mais là, il y a des grosses blettes. Les blettes, elles sont énormes. Alors, comparé au potager que je vous ai montré là, c'est dingue. Hein. Et le maïs, regardez le maïs, comment il a grandi ici. Les plants que j'ai pas fait. Ah, et puis j'en avais jeté aussi. Bah, du coup, voilà, c'est vachement plus grand. C'est 50 fois plus grand que ce que j'ai fait, que ce que j'ai planté. Donc, comme quoi, hein, là-dedans, ça pousse beaucoup plus rapidement. Plein de vitamines, plein de légumes pourris, plein
plein de tout. Plein de feuilles, plein de tontes, de pelouse, etc. Donc voilà ce que ça donne. Quoi? Désolée, quand j'ai parlé, j'ai oublié que t'avais fait C'est- une vie. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, 30 j'allais dire octobre, 30 juillet, les températures ont bien augmenté. Il faisait très chaud aujourd'hui et hier. Un chatoun, elle est affalée la pauvre. Super, ils ont super chaud les animaux. Mais ça va, ils arrivent à se trouver des petits coins d'ombre. Et ouais, et ben ça fait du bien cette chaleur quand même, hein. Elle est que de passage, mais ça fait du bien.